Les documents égyptiens du XIVe siècle avant notre ère prouvent que les Libous, dès cette époque, avaient des rois ou chefs héréditaires, une industrie assez avancée, une marine, et des relations non seulement commerciales, mais politiques avec les peuples des îles de la Méditerranée et des côtes méridionales de l'Europe. 1. Des textes du monument du Karnak nous montrent un de leurs chefs, Marmaillou fils de Duide, organisant une alliance des peuples méditerranéens contre l'Égypte, indépendamment des tribus libyennes des Machouaches, des Kahaka et des Libous. La confédération comprend les Chardana, les Chakulcha, les Tourcha, les Likou et les Akouacha, dans lesquels on croit reconnaître les Sardes, les Sicules, les Tyréniens, les Lyciens et les Achéens. Dans la liste des objets enlevés aux vaincus figurent 9111 coutelas de bronze des Machouaches, des monnaies, de l'or, l'argent, des sièges, des arcs et des vases de bronze appartenant aux chefs des Libyens. La grande inscription de Médine Tabou contient également une liste de trophées conquis sur les Machouaches par Ramsès III et cite entre autres objets 115 coutelas de bronze de 5 coudées, 124 coutelas de 3 coudées, des arcs et carquois, des javelots et des chars. Les Libous représentés sur les monuments égyptiens de la 19e dynastie ont la peau blanche, les yeux bleus, les cheveux et la barbe blond ou châtain, la chevelure bouclée avec soin est partagée en 2 touffes, dont une couvre la nuque, tandis que l'autre retombe sur le front, le crâne, au-dessus de l'oreille droite est en partie rasée, 2 franges de cheveux étroites et parallèles réunissent seulement la touffe de devant à celle de derrière, en avant de l'oreille pend une longue tresse recourbée à l'extrémité. Les chefs se distinguent par leur chevelure bouclée soigneusement comme celle des princes maurétaniens du 1er siècle avant notre ère et surmontée de 2 plumes d'autruche. La moustache fort courte découvre la lèvre supérieure, la barbe est taillée en pointe. Le costume se compose d'une pièce de toile ou de coton ceignant les reins et d'une robe de lin ouverte dans toute sa longueur, dont les 2 extrémités supérieures sont nouées sur l'épaule gauche. Ce second vêtement est orné d'une bordure. Celui que portent les personnages d'un rang élevé est couvert de broderies disposées parallèlement à la bordure inférieure. Un des chefs libyens représentés dans les peintures du tombeau de Ménef porte sur le biceps du bras gauche un tatouage qui se répète sur la jambe gauche et représente un rectangle allongé et quadrillé. Le bras droit et la cuisse gauche sont également tatoués d'une série de traits horizontaux ou perpendiculaires.